bon, je suis l'histoire, je suis chez moi, je me prépare tranquillement parce que je me dis peut-être que ça va se passer sur la rive sud, mais en même temps, j'ai pas cette pression de partir à la course, aller me promener et tomber face à face avec avec quelqu'un qui vient de tuer 2 personnes. Il serait possiblement en arrière des cinémas au 10-30. Et pendant que j'arrive là, dans le quartier, dans le secteur, là, j'entends que les policiers l'ont retrouvé, ils l'ont saisi, peu importe, attrapé. Et bon, fait que là, normalement, moi, je me tiens assez à l'écart, mais je sais que j'aurais possiblement pas grand temps. Donc, je vire dans un stationnement d'un des commerces du 10-30 et je me stationne carrément entre 2 voitures de police, chose que je fais à peu près jamais, mais je me disais, v'là ma chance. Le temps de sortir mon équipement, j'ai eu à peu près 20 secondes et je suis pas sûr que j'exagère. Je pense que j'exagère dans la durée, là, mais juste le temps qu'ils s'en viennent, 20-30 secondes, gros maximum. Et là, bon, là, il est déjà traversé. Ils le mettent dans la voiture patrouille. Là, moi, je suis derrière le coffre de ma voiture. Là. Et là, ce soir-là, il n'y a aucun des autres patrouilleurs, des autres médias qui est dans le secteur. Moi, j'étais déjà à proximité et bon, c'est la chance d'habiter sur la Rive-Sud quand ça se passe sur la Rive-Sud. Je ne vais pas partir de Montréal-Nord. Quand les collègues des autres médias sont arrivés, ils se sont fait repousser vraiment à l'extérieur parce qu'il y avait un périmètre d'établi. Et en plus de ça, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais déjà à l'intérieur du périmètre. Mais en bonus, il y a évidemment les agents de sécurité du 10-30 que tu connais bien, qui ont en plus de ça interdit aux autres photographes d'avancer sur le terrain en disant c'est un terrain privé, vous n'avez pas le droit de venir. Ce qui était intéressant, c'est que dans le fameux 30 secondes, le personnage est arrêté, menotté, il traverse, si on veut, l'entrée de ce commerce-là. Cette photo-là, je l'ai envoyée, proposée au Journal de Montréal parce que c'était, entre guillemets, le méchant. Et je me disais que ça fitait, que c'était bien pour le Journal de Montréal. Le lendemain matin, c'était en page frontispice du Journal de Montréal tel quel. Et il y avait aussi cette photo-là, puis ça, c'est tout dans le même moment où il traverse là, les 2 voies. Ouais. Et évidemment, bon, j'en ai fait à l'horizon, à la verticale plus serrée, j'en ai fait à l'horizontale plus comme ça. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que celle-là, il y avait le rouge des feux en arrière. Bon, dans ma mémoire, c'est drôle, dernièrement, je parlais de cette photo-là, puis je disais aux gens, il me semble qu'il y avait de l'eau au sol ou de la neige, puis ça faisait des reflets. Mais finalement, c'était pas des reflets d'eau, c'est ici qu'il y avait un véhicule, là, il y avait des reflets rouges dans cette vitrine-là. Je trouvais que c'était plus artistique que graphique comme l'autre, et celle-là, je l'ai envoyée et proposée à la presse. Et c'est devenu le front de l'édition du lendemain là, de la Presse Plus. Et la dernière série de photos, celle-là, je l'ai proposée à Métro et TC. Bon, à l'époque, Métro et les hebdos étaient à peu près tous propriété de TC Média. Et celle-là s'est retrouvée dans le Métro, dans le Courrier du Sud et d'autres journaux.